Salut l'ambiance, on est le matin du J3 de cette GTV, du début du projet J360. On a bien dormi, enfin en tout cas moi j'ai bien dormi, c'est 6h30 par là, bientôt 7h je pense. Bien dormi, à la cabane du pré-playel. Après une étape 2, longue, longue, 30 bornes, slash 1006 de positif, 1002 de D- à peu près. Je m'attendais pas à ça. Pauline a bien galéré, j'espère que pour elle ça va aller aujourd'hui et sinon on va la reposer. Pour l'étape du jour du coup on va voir, ça va dépendre du temps parce que là ça arrive la brume, jusque là on n'a pas pris de pluie, on devait prendre de la pluie hier soir à 20h. On n'a rien pris, cette nuit j'ai pas entendu de pluie, mais là ça arrive tout brumeux donc on va voir. On est censé faire le Grand Vémont, donc Grand Vémont, ouais, dans la pluie et le brouillard, on a moyen envie de le faire. Et puis peut-être qu'on posera Pauline aussi en passant si elle va pas bien. On espère quand même que ça va aller, parce qu'elle avait bien mal aux jambes quand même. Voilà. Après moi pour ce qui est de la cheville, au final ça va. Elle est un peu raide, mais finalement l'autre est raide aussi. Donc ça doit venir un peu aussi des chaussures, que je suis en train de faire, évidemment, qu'on fait qu'une sortie. Cette nuit elle a fait du bien, hier soir c'était dur. J'ai pas pu trop filmer la fin de l'étape. De 1 parce que j'avais plus de batterie et du coup c'était chaud et puis même fallait qu'on rentre assez vite, on savait pas si l'orage allait arriver ou pas donc on a essayé de bombarder un peu. Ce matin je fais un petit déj à base de pain d'épices, des M&M's, il y a du mélange étudiant avec genre amandes, noisettes, noix de cajou, raisins secs. Et j'ai calculé en fait toutes mes rations pour que ça me fasse pile poil les calories qu'il me fallait pour la semaine. Pour le moment c'est pas mal, je voulais voir comment je tenais par rapport à ça niveau alimentation, si ça me plaisait pas. Pour le moment ça va, ça fait que 2 jours, c'est le 3e jour. Et pour le moment ça va, j'ai assez à manger, donc c'est cool. Du coup, c'est le Grand Vémont là. Oui. 2341 mètres. Ouais. C'est le toit du Vercors. Le toit du Vercors, effectivement. Bon, du coup, les gars, au lieu de vous dire aussi, on a croisé un monsieur depuis déjà hier qui est trop sympa et qui lui fait le truc en 10 jours. Il est parti de la Drôme et il va jusqu'à Châtillon comme nous. Bon, lui, il arrive à 14h l'étape qu'on a fait hier, mais ça, on n'en parle pas assez. Et ce matin, du coup, j'ai pas mal discuté avec lui, c'était cool. Il a dormi avec nous dans la cabane, là, du coup, je pense que la vie est partagée sur le fait que ce mec est incroyable. Ouais, il fait le tour du Vercors, il fait pas la traversée. Il a aussi fait le GR20. Oui, il a fait 30 ans de spéléo. Et oui, il m'a dit aussi, il a fait le chemin Stevenson. Et il a dit d'ailleurs que c'était sa plus belle rando. Donc, à essayer. C'est dans les Cévennes. Et il devait partir dans le Kilimandjaro. Cependant, le Covid l'a embêté comme nous tous, évidemment. Tout comme Clara qui, depuis 4 ans, doit faire la traversée. Au moins 6 ans, à chaque fois je la programme. Avec nous. Ouais, on se connaissait pas assez. Mais au final, La vie est bien faite. la vie a fait que nous sommes ici aujourd'hui. C'est une magnifique journée pour commencer la randonnée. Et, excellente nouvelle aujourd'hui aussi, Pas de problème sur les caches. pas de pluie. Pas de pluie. À part ce soir, peut-être en fin de journée. Et juste demain, un peu de pluie. Mais ils annonçaient mauvais normalement. Et finalement, c'est tout dégagé. Donc, On a trop de chance déjà hier on soir. se régale. C'est trop bien. On se régale. Ça fait trop plaisir.
Départ. Ouais. Ouais. Sur le départ, ouais. C'est parti pour ce jour 3 de la GTV sur le projet G360. Salut le Han. On est en train de passer dans des grandes étendues d'herbe là comme ça, des grandes steppes un peu. Ouais, c'est trop beau en vrai. C'est trop stylé, au milieu des sapins. Bon, on a fait le plein d'eau tout à l'heure. Là on va le refaire dans une petite heure. Et parce qu'il n'y avait pas trop de débit. Puis voilà, après on va s'attaquer au Grand Vémont. Bon, le Grand Vémont, il est un peu sous la flotte là. Enfin pas sous la flotte, mais il est dans le brouillard. Donc on va voir comment c'est. Mais voilà, c'est trop beau, c'est trop cool, il fait beau. Il fait un peu nuagé mais il fait beau dans l'idée. Du coup on continue et on se tient au courant au prochain point d'eau. Bon, finalement Grand Vémont, on annule le plan. On part directement à la cabane parce que ça arrive pas beau quand même. En plus on n'a pas d'eau, on est venu à la fontaine là, apparemment ça devait être mieux. Mais du coup ça coule plus. Ça a été inversé avec la semaine dernière. C'est les surprises du Vercors. Donc voilà, on est reparti. On va se prendre sûrement la pluie, donc on est équipé. Je me suis mis, on s'est tous mis une petite cape de pluie là. Et puis c'est reparti hein. Et on est reparti, capote sur la tête, capote sur le sac, capote sur Pauline. On est reparti, là il y a le brouillard qui tombait, il y a la pluie qui va arriver. Donc on va marcher tranquillement jusqu'à la cabane du Pré-Perret et puis on va se poser là bateau. Ça fera du repos par rapport à hier. Le Grand Vémont on le refera à la journée et puis ça sera comme ça hein. C'est l'aventure. Ah oui, on a croisé aussi pour des gardes du plateau là qui sont sur tout le plateau du Vercors. Ils sont 4 à l'année et ils tournent un peu partout. Ils font des tournées la journée pour faire le tour des sources. Le soir ils font aussi des tournées, je pense peut-être pour les feux, un peu tout ça. Ils nous ont rappelé les règles un peu essentielles mais que bah, nous du coup on respecte. Du genre pas de feu, du genre les bivouacs autorisés seulement à partir de 17 h jusqu'à 9 h. Donc ça laisse quand même une belle plage mine de rien. Éviter les déchets par terre. Pas de chiens aussi, pas d'animaux, ouais, pas de chiens parce que bah, ça bouleverse la faune. Et même pas juste, même pas parce qu'ils chassent ou quoi, mais plutôt même rien que leur odeur. Ça peut bouleverser la faune. Voilà, pas d'animaux, pas de drones. Et puis un petit topo sur les patous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. Du genre, voilà, si on se retrouve face à un patou, s'il est un peu loin, bah, juste on le contourne. S'il vient proche de nous, bah, on essaye de toute façon il va nous raccompagner jusqu'à loin du troupeau, quoi, il fait son travail. Et voilà, on essaye de pas le défier, on fait pas trop de mouvements brusques et on écoute. Yvan, bon appétit à toi. Merci. En train de se demander comment on va rentrer mardi. Pour le moment, on n'a aucune idée. On va croire en les signaux du destin et du ciel.
ici qui a une contrainte. Les énergies. Bon allez, on est reparti, prochain arrêt on sait pas quand, on sera sûrement pas manger. Et on est à peu près à 2-3 heures de la cabane, tranquillement. Et voilà. On part où Clara là? Alors là, tout azimut, c'est droit, je sais qu'il est juste derrière là. Et là, bizarrement, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de chemin. C'est exceptionnel comme c'est beau là. Wow. Ah, c'est trop beau. Et ben voilà, on arrive juste à la cabane. Voilà, juste à la cabane, juste derrière moi. Juste devant moi d'ailleurs. Regardez, petite cabane trop mignonne. Cabane du Pré-Pérès, ça a l'air assez grand mine de rien. Et puis voilà, c'est... Allez, on est parti en mission recherche d'eau. On vient d'arriver à la cabane. J'avais plus de batterie, du coup c'était coupé le dernier plan, mais dans l'idée je disais qu'on arrivait à la cabane du Pré-Pérès, que ça avait l'air assez grand et que c'est assez grand d'ailleurs, c'est assez stylé dedans. On a là-haut à 200 mètres je crois, donc là on est parti en mission recherche. Et on se retrouve à la fontaine avec tout le monde. Ça va être long, ça coule doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas de l'eau par hasard? Regarde. Je regrette de pas avoir un truc à pomper pour filtrer. J'ai rempli mes deux petites gourdes, mais pas les grosses. Bah, du coup... J'avoue. Bon, on vient de remplir un peu de flotte. Il y en a encore qui se remplit. Vu qu'il n'y a pas trop de débit, de toute façon, on a le temps qu'elle se remplisse. On va passer l'après-midi là, donc de toute manière, on a toute l'après-midi pour le faire. On revient, c'est trop beau en vrai. Par contre, le temps, c'est pas trop beau, ça. C'est moins l'ambiance. Et voilà, retour à la cabane. On va se faire à manger bien chaud. Et après, on va chill toute l'après-midi. Peut-être faire une petite balade si on peut. Et sinon, on va juste se reposer, hein, parce que c'est bien mérité. Hein, Pauline? Ouais! Hello! Pauline, elle a flippé. Oui, je sais. Non, mais bien sûr. Viens, on va mettre le chapeau. C'est con, je me suis installée là hier. Ça fait vraiment une... Un débriefing sur ce, sur ce crash. Alors pour faire une giclette comme ça, il faut s'entraîner des années. D'abord c'est un entraînement au bain de bouche, donc vous savez il y a des Merde, solutions. t'as filmé au mauvais endroit. Il y a des solutions toutes faites, Pour commencer. des Non, bains non. de bouche. Après vous pouvez vous entraîner aussi avec de la crème fraîche, ça marche bien. Finalement l'eau c'est retour aux sources. Il faut pas la gaspiller, il y en a très peu dans le Vercors, mais ça permet de perfectionner ses giclettes. Et si par exemple on a 2 litres d'eau qui... Attends, et si par exemple nous avons 2 litres d'eau qui traînent dans un camelback et qui ont un goût de fer par exemple? Alors le fer, il faut savoir que c'est très dangereux parce que si vous en mangez, vous prenez du poids et après vous ne pouvez plus avancer. Si votre eau a un goût de fer ou de rouille, il faut absolument la jeter. Est-ce que ce serait pas juste avant la fontaine par exemple où nous pouvons faire notre prochaine réserve et où il n'y a pas d'eau? Alors il faut savoir que dans le Vercors, toutes les fontaines contiennent de l'eau. Il faut juste être très patient. Donc si vous êtes très patient, ça pose pas de problème. Très bien, merci mon cher. Nous repartons vers le bureau d'analyse, merci. Bon, on va la jouer à la main pour cette fin de journée. Alors, il y a plein de vent. Aujourd'hui, on a passé une super journée. C'était une toute petite étape de 10 bornes à peu près, un peu plus de 10 bornes. Même pas, ouais si 10 bornes. On a marché 3 heures. On a passé l'après-midi du coup à la cabane du Pré-Pérès. On a rencontré un gars qui s'appelle Romain. Trop sympa, on a bien rigolé avec lui, on a joué au président et tout. C'était trop marrant. Et puis bah voilà, on a passé, j'ai pas beaucoup filmé cet après-midi du coup parce qu'on avait pas trop de luminosité et puis c'était un peu de repos après
2 bonnes journées bien chargées. Ce soir, il devait faire mauvais, déjà même aujourd'hui il devait faire mauvais. Là, on se retrouve, on se régale, on a le ciel super beau, super rose derrière. Bon, apparemment ça annonce pas trop des bonnes nouvelles, le ciel super beau, super rose. Mais dans l'idée, c'est magnifique. Voilà, après niveau bouffe ce soir, on a mangé lyophilisé encore une fois. J'ai mangé les lyophilisés de chez Adventure Food. C'était un truc aux champignons, des pâtes aux champignons en gros, mais c'était pas foufou, il y avait beaucoup d'oignons. C'était un peu fort, et puis même j'ai pas trop aimé les paquets parce que au niveau des paquets, le niveau il est à l'extérieur et du coup quand on verse l'eau on voit pas exactement là où on verse. Alors bon, c'est quand même dosable hein, mais dans l'idée le niveau à l'extérieur c'est pas très pratique. Là on va aller se coucher, demain on se lève à 4 h parce qu'on doit rentrer, on doit partir au moins à 5 h pour être bien large et arriver à Châtillon pour faire du stop, aller au train et rentrer à Grenoble et enfin finir ce trek qui était une super réussite jusque là et qui va se finir en beauté demain je pense, peut-être dans la pluie. Après j'en profite que je suis là pour donner 2-3 conseils. Vraiment le Vercors, si vous le faites cet été, prenez au moins 4 litres et demi d'eau minimum parce que là nous on est, il a plu cette semaine, on est encore fin juin et il y avait déjà plus d'eau, enfin il n'y a plus d'eau. Disons que dans les sources ça coûte, vous avez pu le voir un peu aujourd'hui, hein, mais ça coule vraiment au compte-gouttes. Il y en a une qui était très bien là la semaine dernière, qui là était presque à sec déjà. Donc cet été ça va être compliqué, il y en a certaines qui sont encore ok, genre là celle du Prépéré par exemple, elle coule, c'est un petit filet quoi, ça se fait, mais c'est un petit filet. Donc là on a mis 1 heure à remplir toutes nos gourdes. Donc ça prend du temps, il suffit qu'il pleuve un peu et tout, attendre 1 heure sous la pluie c'est pas toujours sympa. Donc bien prévoir ça. La première étape, nous qu'on a fait du coup du côté de la Chartreuse, du côté du Vercors Nord, c'était ok en eau, c'est assez, il y a des fontaines assez partout, c'est bien. Mais dès qu'on arrive dans la zone de transhumance et tout, là jusqu'à la fin à Châtillon, faut bien se préparer, il faut bien repérer où c'est qu'il y a les sources, pouvoir se renseigner, je pense, sur le site du plateau du Vercors ou directement sur la surveillance du plateau du Vercors. Parce que c'est un peu chaud niveau source et tout ça. Voilà, je pense que pour les conseils du jour, on est pas mal. On a passé une journée de fou furieux, c'était trop bien, on rigole trop, la bonne équipe. Le projet commence trop bien, les jambes sont un peu lourdes quand même, la cheville va bien. Et puis voilà, je vois pas trop ce que je pourrais dire, je vais vous faire profiter du paysage. Et on se dit à demain, salut.